Nous sommes au début du XVe siècle, à Domrémy, appelé aujourd'hui Domrémy-la-Pucelle. Ce village est situé dans l'actuel département des Vosges, dans l'arrondissement de Neufchâteau et le canton de Coussé. Il est niché dans une vallée traversée par la Meuse, entourée de collines, de bois, de vignes et de vergers. Domrémy est un village très ancien qui existe depuis l'époque romaine. Le nom fait référence au célèbre Saint Rémy, l'évêque de Reims qui a baptisé notre premier roi Clovis en l'an 496 et qui est le saint patron du village, dont la mémoire est célébrée par le prêtre chaque premier dimanche d'octobre, comme celui à qui l'on doit la conversion et le baptême des Francs. À proximité de Domrémy se trouvait une place forte, le château de Lille. De là, le secteur de Domrémy, les récoltes et le bétail étaient protégés. Cette place forte appartenait à la famille du seigneur Pierre de Bourg-les-Monts. Mais au moment où commence notre histoire, les Bourg-les-Monts ne sont plus longtemps les seigneurs de Domrémy, faute de descendance. Car dans le cours de l'année 1412, la seigneurie est alors passée au chambellan et bailli du duc de Lorraine, Henri d'Augévillers, par son épouse Jeanne de Joinville, nièce de Pierre Bourg-les-Monts, mort sans enfant. Domrémy est coupé en deux par le passage du ruisseau des Trois Fontaines qui marque une frontière. Ainsi, la rive droite champenoise appartient à la France et la rive gauche lorraine appartient à l'Empire germanique. Le village de Domrémy est également traversé par une route commerciale très fréquentée, une ancienne voie romaine qui passe entre autres par Neufchâteau jusqu'à Saint-Mihiel. Par cette route transitent vins et autres marchandises de qualité. Le village comprend une église évidemment dédiée à Saint Rémy et un four ordinaire entouré par une quarantaine de foyers de cultivateurs. C'est dans une maison de la rive gauche, accolée à la route commerciale, à proximité de l'église, qu'une petite fille vient d'arriver au monde. La tradition rapporte que nous serions le 6 janvier de l'année 1412, jour de l'Épiphanie, un jour de fête pour tous les chrétiens, qui rappelle la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Dès le 3e jour suivant la naissance, on emmène faire baptiser cet enfant par le curé du village, qui est alors le père Jean Minet, à l'église Saint-Rémy, située juste à côté de la maison. L'église Saint-Rémy comprend entre autres une statue de la Vierge Marie et aux autres saints à qui l'on rend un culte, Sainte Marguerite d'Antioche, Sainte Catherine d'Alexandrie et bien sûr Saint Rémy. Dans l'église, on trouve aussi entre autres un bénitier pour se signer et la cuve baptismale. L'enfant y est porté par ses marraines afin d'y être baptisé. On donne bien évidemment un prénom chrétien à cet enfant, car on est attaché à la tradition et à l'église. On prénomme ainsi l'enfant Jeanne, prénom alors excessivement courant à l'époque, mais tout le monde l'appellera affectueusement Jeannette. Dans mon pays, on m'appelle Jeannette. C'est depuis ma venue en France que l'on m'appelle Jeanne. C'est ainsi que commence l'histoire vraie de celle qui deviendra notre sainte et héroïne nationale, dans la vie simple des paysans, rythmée par les traditions catholiques romaines, socle des bonnes mœurs et de la morale qui a uni la nation française depuis le baptême de Clovis. On ne perdait pas de temps à l'époque pour faire baptiser les enfants, car on n'était pas forcément, entre autres, à l'abri des maladies, qui pouvaient parfois emporter 2 enfants sur 3 en bas âge. La mortalité infantile était donc à prendre très au sérieux et on craint qu'un enfant puisse mourir sans avoir été lavé du péché originel. On n'hésite pas non plus à leur donner de nombreux parrains et marraines. On a ainsi donné à Jeanne au moins 6 parrains et marraines. Les parents de ce nouveau-né fraîchement baptisé sont Isabelle Romée, sa mère, et Jacques d'Arc, son père. Le nombre important de parrains et marraines donnés à Jeanne démontre sans doute que Jacques d'Arc et Isabelle Romée sont appréciés. En effet, les parents de Jeanne ont bonne réputation. Ils font partie de l'un des 3 états de la société, les laboratores, c'est-à-dire les laboureurs, qui sont toujours bien considérés car ils font vivre la population, parmi lesquels les clercs et les seigneurs. Jacques d'Arc est né à Ceffonds. Il a probablement plus de la 50aine lorsque Jeanne naît. Il a déjà des enfants avec son épouse Isabelle, avec laquelle il est marié depuis 1405. Jeanne a en effet 3 frères, Jacquemin, Jean et Pierre, et une sœur, Catherine. Jacques d'Arc est probablement un serf, et sans pour autant être riche,
il est relativement aisé compte tenu de son statut de laboureur. Il possède un train de culture, entre 3 à 7 hectares de terre. Jacques participe à la gestion du village et il sera même doyen de Domrémy entre 1425 et 1427, c'est-à-dire la 3e personne la plus importante après le maire et l'échevin. Isabelle, dite Romée, la mère de Jeanne, est native de Vouton, à peu de distance de Domrémy. Elle viendrait d'une famille plus aisée que son époux. Elle a entre 32 et 37 ans lorsqu'elle met au monde Jeanne. C'est une femme pieuse qui s'occupe du foyer et se charge de donner l'instruction religieuse à ses enfants. Son nom, Romée, témoigne de sa foi. C'est un nom que l'on donne généralement aux chrétiens qui sont allés en pèlerinage à Rome, ou bien à ceux qui pèlerinent fréquemment par vocation. En effet, les parents de Jeanne sont très pieux. Chaque mois, ils font même offrir 2 messes pour le salut des leurs. Ils sont de bons et fidèles catholiques, de bons laboureurs, de bonne renommée et d'honnête conduite. Ils n'avaient qu'une fortune modeste, tout en possédant un foyer patrimonial, un jardinet, une culture et des moissons pour lesquelles Jeanne aidait son père. Des bestiaux et des chevaux souvent confiés à sa garde. Il secourait charitablement les pauvres. Jeanne arrive dans un contexte très difficile de l'histoire de France, depuis le 7 octobre 1337, date à laquelle le roi Édouard III d'Angleterre a revendiqué la couronne de France. La dynastie des Plantagenets s'oppose à celle des Valois, dans une guerre interrompue par quelques trêves. L'Angleterre a remporté de nombreuses victoires, dont Crécy en 1346, où la cavalerie française est défaite, et Poitiers en 1356, où le roi de France, Jean de Lebon, est fait prisonnier. Les Anglais ont ainsi conquis un grand territoire, mais ils sont finalement repoussés par le roi Charles V et Bertrand du Guesclin à partir de 1370. À ce moment, la couronne d'Angleterre ne possède alors plus que quelques villes en France. La situation de la France ne s'améliore pas pour autant, car à partir de 1380, Charles VI monte sur le trône de France. Mais il est incapable de gouverner, car il est atteint de folie. Et de plus, une crise économique majeure touche l'Europe depuis le début du XIVe siècle. L'Angleterre va se relever la première de cette crise. Et pour reprendre l'invasion du royaume de France, elle va profiter de l'affaiblissement de la couronne de France due à la folie de Charles VI et de la guerre civile qui continue entre Bourguignons et Armagnac. Ces 2 partis s'opposent sur le modèle économique et religieux à suivre. Les Bourguignons suivent le modèle anglais alors que les Armagnacs sont fidèles à la couronne de France. La haine monte entre les 2 partis lorsque Jean sans peur, le duc de Bourgogne, fait assassiner le duc d'Orléans en 1407. Jeanne est encore petite lorsqu'en 1415, on apprend dans son village qu'une terrible bataille a eu lieu à Azincourt. Le 25 octobre, les troupes françaises ont subi une terrible défaite en cherchant à barrer la route à 10 000 Anglais fraîchement débarqués et qui ont pris le port d'Harfleur. Pour échapper à l'armée française, les troupes ennemies ont tenté de rejoindre Calais, demeurée anglaise depuis 1347. Mais les Français, bien que largement supérieurs en nombre, avec pas moins de 18 000 hommes, ont été vaincus. En grande partie à cause des archers anglais qui, avec leurs arcs longs, ont massacré la chevalerie et la cavalerie lourde, ralentis dans un terrain particulièrement boueux. En 1418, le duc de Bourgogne étend aussi son territoire et prend Paris, d'où Charles VII doit s'enfuir péniblement. Le successeur de Charles VI s'est alors obligé de déplacer sa cour à Bourges. Et la situation s'aggrave encore lors d'une réunion diplomatique avec Charles VII, où le duc de Bourgogne, Jean sans peur, est à son tour assassiné le 10 septembre 1419 sur le pont de Montereau par des hommes de main des Armagnacs qui craignent un rapprochement du dauphin avec les vues politiques bourguignonnes. Comme le dauphin Charles semble consentir à ce crime dont il est directement témoin, Philippe III de Bourgogne, dit le Bon, l'héritier de Jean, décide alors de se rallier définitivement aux Anglais. Le 21 mai 1420, alors que Jeanne a 8 ans, une terrible nouvelle vient encore s'ajouter au désastre que subit la France et son peuple. Le royaume se trouve alors en effet profondément scandalisé par le traité de Troyes. Charles VI, atteint de folie, signe en effet un traité qui déshérite Charles VII, son successeur légitime, en faveur du roi d'Angleterre, Henri V. Et par ce traité, le roi d'Angleterre veut ensuite remettre la couronne de France à son fils Henri VI.
Le traité de Troyes est signé avec le soutien et l'influence de la reine de France, Isabeau de Bavière, à qui l'on a attribué les pleins pouvoirs puisque son époux atteint de démence est incapable de gouverner. Elle s'est aussi rapprochée du duc de Bourgogne. Philippe de Bourgogne, dont l'intention était de venger l'assassinat de son père, scelle aussi par ce traité son alliance avec l'Angleterre et les Anglais lui donnent secrètement son indépendance. Afin de renforcer le traité, Charles VI donne aussi la main de sa fille, Catherine, au prétendant anglais. Charles VII, déshérité, moqué par ses ennemis, on le surnomme le petit roi de Bourges. Mais d'après la loi salique, puisque Charles VI n'avait pas toutes ses facultés intellectuelles, il ne pouvait pas déshériter son fils sans même avoir consulté les états généraux du royaume. On trouve aussi que le ralliement du duc de Bourgogne à la couronne d'Angleterre est proprement scandaleux et humiliant. On considère que ce traité n'a aucune valeur. Les signataires du traité mettent alors tout en œuvre pour le faire légitimer, mais pour les Armagnacs, les Français ayant prêté serment sont considérés comme des traîtres et des Français reniés. La situation demeure donc très tendue, mais le peuple s'est spirituellement associé aux souffrances de la vie misérable de Charles VI, que l'on considère avoir été manipulé. Lorsqu'il décède, il est appelé Charles le Bien-Aimé. Les Anglais semblent alors dominer la situation et possèdent presque la moitié du territoire français. Le peuple de France s'est alors particulièrement attaché aux principes monarchiques. Une vague de soutien dans la population française à l'égard de Charles VII s'est aussi levée. Outré par la trahison du traité de Troyes et par les raids incessants des Anglais, des Bourguignons et des bandes armées, de grandes familles soutiennent le dauphin, comme les Orléans et les Anjou-Provence. Charles VII peut aussi toujours compter sur les fidèles Écossais qui viennent toujours grossir les rangs de son armée. Mais le peuple est fatigué des injustices commises par les Anglo-Bourguignons et l'amertume monte. On commence alors d'autant plus à rappeler un dicton populaire qui circule dans le royaume : « La France, désolée par une femme, sera sauvée par une vierge ». Dans la région de Jeanne, le traité de Troyes eut pour effet que les Anglais occupèrent la Champagne. Le bailliage de Chaumont leur fit allégeance et les Anglo-Bourguignons se conduisaient brutalement avec les populations. Jeanne grandit ainsi dans un pays déchiré par la guerre et les différends politiques. C'est néanmoins dans une atmosphère aimante qu'elle vit et travaille avec sa famille entre les champs et les activités domestiques de la maison familiale. Cette maison de pierre à un étage comprend une pièce principale avec une cheminée et des chambres. Jeanne partage sa chambre avec sa sœur Catherine et possède son propre lit, ce qui est plutôt rare pour l'époque. Elle a peu de possessions, juste un anneau, une robe rouge qu'elle porte à certaines occasions et a parfois de quoi faire l'aumône. Parfois, elle accompagne son père et ses frères au champ pour désherber et briser les mottes de terre. Elle lie les épis au temps de la moisson. Elle entretient les pâtures et fait paître les brebis et les chevaux lorsque c'est le tour de sa famille de s'occuper des bêtes du village. Elle apporte ainsi son aide à sa famille. Mais habituellement, elle reste plutôt auprès de sa mère, à la maison, à travailler aux occupations ménagères et à coudre et filer. J'ai appris à coudre les pièces de lin et à filer. Pour filer et coudre, je ne crains aucune femme de Rouen. Elle s'occupait à divers travaux dans la maison paternelle, car parfois, elle filait le chanvre et la laine, allait à la charrue, à la moisson, quand c'était le temps, et parfois, gardait les animaux et le troupeau du village, quand c'était le tour de son père. Comme la plupart des enfants de son temps, Jeanne ne reçoit pas d'instruction appliquée. Elle est donc illettrée. Je ne sais ni A ni B. Son père et sa mère, comme tout bon parent catholique, éduquent leurs enfants à bien se conduire, à être avant tout de bonnes et respectables personnes, suivant son sexe et son état. L'instruction des enfants en campagne réside surtout sur celle des enseignements de l'Église. L'éducation de Jeanne est donc orale. Elle vient en partie des homélies et des enseignements des prêtres à la messe ou en confession. Jeanne rayonne par sa foi. Elle est très pieuse. Mais elle tient d'abord sa formation spirituelle par sa mère, qui lui a enseigné les bases de la vie spirituelle chrétienne, les gestes catholiques, le respect de l'Église, du culte et de la prière quotidienne. Née en légitime mariage,
Je l'avais munie dignement des sacrements de baptême et de confirmation, et je l'avais élevée dans la crainte de Dieu et le respect de la tradition de l'Église, autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition. J'ai appris de ma mère Pater Noster et Ave Maria, Credo. Je n'ai pas appris d'autre personne ma croyance, sinon de ma mère. Jeanne apprend de sa mère qu'une jeune fille digne doit bien se conduire, être vertueuse et charitable avec les pauvres, les malades et les personnes âgées, qu'elle doit être chaste et doit se comporter avec pudeur. Jeanne ne manque pas au devoir de charité. Parfois, elle cède même son lit à un démuni et dort près de la cheminée. Après avoir été bien préparée par sa mère, Jeanne fait sans doute sa première communion à l'âge de 7 ans à Neufchâteau ou bien dans l'église du village. Un peu plus tard, elle reçoit la confirmation de l'évêque de Toul. Les prêtres ont un avis très favorable sur Jeanne. En effet, elle devient vite une paroissienne fervente et fidèle. Elle est beaucoup plus dévote que les enfants de son village. Elle assiste à la messe tous les dimanches et très vite à toutes les messes auxquelles elle peut se rendre. Pour ma part, j'ai confessé Jeanne 3 fois en carême et une autre fois pour une fête. C'était une bonne enfant, craignant Dieu. À l'église, on la voyait tantôt prosternée devant le crucifix, tantôt les mains jointes, le visage et les yeux levés vers le Christ ou la Sainte Vierge. Plusieurs fois, j'ai ouï dire par Guillaume Front, en son vivant curé de Don Rémy, que Jeannette était une bonne et simple fille, dévote, bien éduquée, craignant Dieu, telle enfin qu'il n'y avait pas sans pareil dans le village. Elle lui confessait souvent ses péchés. Le même curé me disait que, si Jeannette eût eu de l'argent, elle l'aurait donné pour faire dire des messes. Chaque jour, quand il était à l'autel, elle assistait à la messe. Jeannette allait souvent à l'église, au point que parfois les autres jeunes se moquaient d'elle. Même, elle allait parfois à l'église ou ermitage de Notre-Dame de Bermond, près du village de Don Rémy, alors que ses parents la croyaient au champ, à la charrue ou ailleurs. Lorsqu'elle entendait sonner la messe et qu'elle était au champ, elle venait à l'église du village pour entendre la messe. Jeanne, en effet, affectionne particulièrement la chapelle de Notre-Dame de Bermond, située à 3 km au nord de Don Rémy, sur la commune de Greux. Là, en empruntant un chemin à travers bois, elle monte jusqu'au sommet d'une colline où se trouve cette chapelle fondée au XIe siècle. À cet endroit, elle y manifeste une très grande dévotion mariale. Elle s'y rend avec sa sœur Catherine, ses amies Oviette et Isabello, et d'autres jeunes gens et des femmes du village tous les samedis et parfois d'autres jours de la semaine. Elle vient ainsi en pèlerinage y déposer des fleurs à la Vierge Marie et allumer des cierges. Jeanne est appréciée de ses amies pour sa gentillesse et son honnêteté. Oviette, l'une d'entre elles qui a 4 ans de moins, nous renseigne sur son comportement. Que de fois j'ai été chez son père et dormi avec elle de bonne amitié. C'était une bien bonne fille, simple et douce. Elle se confessait souvent. Elle rougissait quand on lui disait qu'elle était trop dévote, qu'elle allait trop à l'église. Ses marraines confirment également que Jeanne était une jeune fille gentille, pieuse et bien instruite des vérités de la foi catholique. Jeannette était bien et suffisamment instruite dans la foi catholique, comme les filles semblables de son âge, et depuis l'enfance ou l'adolescence, jusqu'à son départ de la maison paternelle. Élevée dans les bonnes mœurs, fille chaste, d'un bon comportement, visitant fréquemment et avec dévotion l'église et les lieux saints. Quand le village fut incendié, Jeannette allait tous les jours entendre la messe au village de Greux. Elle se confessait volontiers aux jours convenables, surtout le très saint jour de Pâques ou de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce qu'il paraît, il n'y avait pas meilleur qu'elle dans les 2 villages. La Jeannette était une fille bonne et simple, craignant Dieu, suffisamment instruite dans la foi, comme ses semblables, d'un comportement bon, simple et doux. Par amour pour Dieu, elle donnait souvent des aumônes, allait souvent et dévotement à l'église, se confessait de bonne foi, car elle était gentille. Jeanne était une fille bonne, vivant honnêtement et saintement, comme une fille sage. Elle allait volontiers à l'église, craignait Dieu. Souvent, elle se rendait à l'église de Notre-Dame de Bermond, avec d'autres jeunes filles pour y prier Sainte Marie. J'y suis bien des fois allée avec elle. Elle se confessait souvent. Je l'ai vue plusieurs fois se confesser à messire Guillaume Fronté. Elle ne jurait pas à l'exception de dire « sans faute ». Elle ne s'adonnait pas à la danse,
mais parfois, quand les autres jeunes filles chantaient et dansaient, elle allait à l'église. Jeanne priait à chaque fois qu'elle entendait sonner l'Angélus au clocher. Elle était si fidèle à cette prière qu'elle a même un jour reproché au sonneur de l'église d'être en retard sur l'horaire. Elle lui offrait alors des galettes afin qu'il s'accorde au mieux à sa tâche. Elle adorait le Christ roi. Elle vénérait la Vierge Marie et Saint Michel. Jeanne fait preuve d'un discernement sans faille et déteste le péché qui déplaît à Dieu. Elle a une grande foi envers les sacrements qui sauvent l'âme et fait ainsi confiance à l'Église catholique qui les distribue. Elle demeure ainsi fidèle à Dieu et à ses commandements tout au long de sa vie, avec une exemplaire loyauté et une foi inébranlable. Je suis une bonne chrétienne, bien baptisée, et je mourrai bonne chrétienne. Dans son enfance, Jeanne se rend de temps en temps au bois chenu que l'on voit depuis la porte de la maison paternelle à 1 kilomètre au sud de Domrémy. Ce bois appartient au Bourg-les-Monts. Il s'y élève un grand hêtre très ancien, surnommé l'arbre aux fées ou l'arbre des dames. À Domrémy, on dit qu'au printemps, il est beau comme le lys. D'après la légende, les fées y venaient autrefois. Jeanne Aubery, l'une des marraines de Jeanne, prétendait même les avoir vues à cet endroit. Mais chaque année, à la fête de l'Ascension, le curé de Domrémy s'y rend en procession pour réciter le premier chapitre de l'Évangile de Jean et y répandre de l'eau bénite. C'est ainsi qu'on y a fait fuir les mauvais esprits et supprimer les coutumes païennes. Jeanne aime venir au bois chenu au temps de l'été avec d'autres jeunes filles. Elle y chante et elle y confectionne des chapeaux, c'est-à-dire des couronnes de fleurs et guirlandes qu'on apporte à la statue de la Vierge Marie de Notre-Dame de Domrémy, et parfois elles accrochent aussi ces chapeaux aux branches de l'arbre. Le dimanche où l'on chante dans la Sainte Église de Dieu, au début de la messe, l'Étaré Jérusalem, des jeunes filles et jeunes gens de Domrémy vont sous cet arbre, et parfois aussi au printemps et dans l'été aux jours de fête pour danser. Parfois ils déjeunent à cet endroit, et en revenant, ils vont à la fontaine aux Reims, se promènent et chantent, boivent de l'eau à cette fontaine, et tout autour s'amusent à cueillir des fleurs. Jeanne la Pucelle y allait parfois avec les autres jeunes filles et faisait comme les autres. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle y est allée seule, ni pour d'autres raisons, si ce n'est pour se promener et s'amuser, comme les autres jeunes filles. Nous allions autrefois, avec les seigneurs temporels du dit village et leurs femmes, sous cet arbre pour se promener à cause de sa beauté. Chaque dimanche des fontaines, les jeunes gens vont sous cet arbre, et Jeannette y allait avec eux. Et là, ils chantent et font des rondes et mangent. Au retour, ils s'arrêtent à la fontaine des Reins. Lorsqu'à la vigile de l'Ascension, l'on porte les croix à travers les champs, le curé va sous cet arbre. Il y chante l'Évangile. Il va aussi à la fontaine des Reins. Je ne sais si depuis l'âge de raison, j'ai dansé au pied de l'arbre des dames. Je puis bien y avoir dansé quelques fois, mais j'ai plus chanté que dansé. C'est un bel arbre, un faux d'où vient le baumet. Il était dans les appartenances du seigneur Pierre de Bourlemont, chevalier. J'allais parfois avec les autres pucelles m'amuser au pied de l'arbre et y faisais des guirlandes pour l'image de la Sainte Vierge de Domrémy. Je n'ai donc que vu les fées auprès de l'arbre que je sache. Après ces divertissements, Jeanne se rend toujours à l'église pour déposer les guirlandes qu'elle a confectionnées avec ses amis, et elle décore la statue de la Vierge. De temps en temps, Jeanne croise des gens malades qui se rendent à la fontaine de Reims, que l'on croit miraculeuse. Ils viennent y boire pour guérir de la fièvre. J'ai entendu dire que les malades qui ont de la fièvre boivent de l'eau de cette fontaine, et ils demandent de cette eau pour recouvrer la santé. Je l'ai vu moi-même, mais je ne sais pas si ça les guérit ou non. On dit aussi que des environs de ce bois devait venir une certaine pucelle. En effet, on attribue naïvement à Merlin l'Enchanteur, le personnage fictif de la légende arthurienne, une prophétie qui circule dans le royaume de France. La prophétie dit qu'une vierge venue de la forêt des chênes chevauchera contre le dos des archers et elle tiendra secrète la fleur de sa virginité, qu'elle chassera les ennemis du royaume et qu'une jeune fille de la ville du bois de Canute sera envoyée sur place pour remédier à ce phénomène. Initiée à toutes les connaissances, c'est de son seul souffle qu'elle asséchera les sources nuisibles. L'interprétation que l'on fait à ce moment de cette mystérieuse prophétie est qu'une pucelle viendra délivrer le royaume de France de l'oppresseur anglais que l'on identifie dans la prophétie comme étant les archers.
Il n'est pas rare au Moyen-Âge d'entendre ce genre de prophétie. Il y en a bien d'autres qui circulent du même genre, et certains s'y attachent pour garder espoir, car les temps sont très durs.